Salut à toutes et à tous, c'est Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, elle sera consacrée à la concurrence. Comment la gérer? Je te fais cette vidéo aujourd'hui tout simplement car la concurrence est un aspect dans le milieu du football que beaucoup de footballeurs ont du mal à gérer et à cause de cela, ils arrivent à pourrir leur saison, à se mettre leur coach à dos et à malheureusement se créer une mauvaise image par la suite de leur saison et par la suite de leur carrière. Donc écoute aujourd'hui les précieux conseils que je vais te donner pour gérer cette concurrence, pour se servir d'elle, pour réussir, te donner une bonne image et créer de la valeur et des performances. Le premier point, ça va être l'acceptation. Il faut que tu acceptes la concurrence. Accepte-la comme un nouveau défi, comme un nouveau challenge. Grâce à elle, tu pourras littéralement exploser tes performances. Et si tu n'arrives pas à l'accepter, que tu n'arrives pas à accepter qu'à ton poste, il y ait plusieurs joueurs, tu vas créer cette sensation de frustration. Et cette frustration va générer la négativité, des énergies négatives. Donc, tu ne pourras pas jouer ton football. Donc, tu vas régresser et dégager des ondes négatives dans ton équipe. Et tu n'arriveras pas à porter l'équipe au mieux. Alors que si tu l'acceptes comme un défi, comme un challenge, ton efficacité en bénéficiera. Ça, c'était le premier point. Lorsque tu auras accepté la concurrence comme un défi, comme un challenge, on pourra passer au deuxième point. C'est de t'en servir. Sers-toi de cette concurrence pour exploser tes performances, étape par étape, palier par palier. Lorsque j'ai accepté cette concurrence, je vais m'en servir. Je vais prendre tout le côté positif de celle-ci pour progresser. Des fois, on se dit qu'il n'y a pas de concurrence parce qu'il n'y a pas d'autres joueurs dans l'équipe, mais sauf que ton concurrent principal, c'est toi. Donc à ce moment-là, regarde tes stats, regarde de quoi tu es capable, et regarde ce que tu peux faire de mieux au quotidien pour y aller, pour performer et pour passer au niveau supérieur. Lorsque tu auras réalisé que cette concurrence est bénéfique pour toi, que tu peux t'en servir à bon escient, tu auras fait la moitié du chemin pour devenir le meilleur. D'accord? Et là, on va passer au troisième point. Et ce troisième point va être le plus important pour moi dans cette vidéo. Et le plus important pour tout footballeur. C'est ne jamais critiquer son concurrent. Pourquoi? Parce que lorsque je critique mon concurrent, je vais perdre en sérénité, je vais perdre en concentration et perdre en efficacité. Si je dépense mon énergie à critiquer une personne, à la dénigrer parce qu'elle a joué à ma place, que je critique aussi le coach parce qu'il a fait ce choix-là, à quoi ça va me servir? Est-ce que ça va te faire progresser? Est-ce que ça va t'aider à grappiller des places pour jouer le week-end? Dis-moi, non, ça ne marchera pas. Et maintenant, tu vas te poser cette deuxième question. Pourquoi le coach ferait jouer autant de fois ce joueur, le mettait autant de fois titulaire s'il était si nul que ça? Alors, tu as la réponse? Parce que ce joueur-là est bon. Que tu l'admettes ou non, ce joueur-là a des qualités et joue à ta place parce que à l'heure d'aujourd'hui, pour le coach, il est plus fort que toi. Et qu'est-ce qui décide de la titularisation d'un joueur? C'est le coach. Donc, à ce moment-là, tu dois être meilleur que lui aux yeux du coach. Peut-être que pour toi, tu es meilleur que lui. Peut-être que pour toi, tu as des qualités qui sont supérieures à lui, mais aux yeux du coach, tu es moins bon que ce joueur. Donc, à toi de ne pas le critiquer et à toi de bosser plus que lui. Bosser intelligemment, avoir une bonne hygiène de vie, bien manger. D'ailleurs, j'ai sorti un programme là-dessus pour aider chaque footballeur cette saison à performer dans ce milieu-là, dans l'hygiène de vie qui est très importante, à athlétiser ton jeu, à limiter tes risques de blessures, à performer sur le terrain, à te renforcer. Toutes ces choses-là font partie du lifestyle de footballeur qui d'ailleurs est très important et j'ai justement créé un programme pour ça. Le lien est disponible dans la description. C'est le programme renforcement musculaire en salle de sport pour footballeurs qui va littéralement t'aider à athlétiser ton jeu, à être fort durant les contacts, à progresser sur le long terme. Et il y a plusieurs vidéos de motivation à l'intérieur, dont la focalisation qui est très importante pour la concurrence. Toujours être focalisé sur son objectif et non se focaliser sur la négativité et ton adversaire. Focalise-toi sur toi, pense à toi pour que tu progresses. D'accord? Ne jamais critiquer tes adversaires. Je critique, la roue va tourner et lorsque tu es critiqué, tu sens les ondes négatives des coéquipiers, tu sens que ça crée une mauvaise ambiance dans l'équipe et ça va revenir aux oreilles du coach. D'accord? Il est critiqué, je critique et vice versa. Ne critique pas, tais-toi et tu verras que tu auras beaucoup moins de critiques qui seront faites à ton égard. Quatrième et dernier point, il faut se fier à l'évidence. Il y aura toujours de la concurrence dans n'importe quel sport. Et encore plus dans le football.
Il y aura toujours de la concurrence. Lorsque tu fais un sport individuel, il n'y a que toi. Tu joues contre un autre, tu te fais battre, très bien. Alors que dans un sport collectif comme le football, il n'y a pas que toi dans l'équipe. Il y a 11 postes, il y a plusieurs joueurs et en général on est 16 dans l'équipe. T'as que 11 joueurs qui peuvent jouer et t'en as 5 qui vont être sur le banc. Et comment faire pour être titulaire? Eh bien se servir de la concurrence, comme je te l'ai dit, soit de quelqu'un d'autre, soit de toi-même. Et à travers cela, tu pourras performer au quotidien. La semaine, chaque entraînement doit être meilleur que la veille. Après, tu auras des bons moments difficiles ou des moments qui vont te sourire, les beaux jours vont arriver. Et c'est à ce moment-là où tu es le plus fort qu'il faut le plus travailler pour te servir de cette concurrence pour progresser. Ça marche? Écoute, on va récapituler tous ces points. Le premier point, c'est l'acceptation de la concurrence. Je l'accepte, donc je peux passer au deuxième point qui est de me servir d'elle pour progresser. Ensuite, le point très important dans cette vidéo, c'est ne jamais critiquer ses concurrents car cela crée des ondes négatives dans l'équipe et cela te retombera dessus et tu auras une mauvaise image aux yeux du coach. Et enfin, le quatrième point, il faut se voir l'évidence. Il y aura toujours de la concurrence et il faut que tu l'acceptes. C'est comme ça. À présent, si tu veux aller plus loin sur le développement personnel, sur la motivation, sur les gènes de vie du footballeur, sur le physique, la préparation, j'ai justement mis en place un e-book, la Bible du footballeur, qui est totalement gratuite. Le lien est dans la description de cette vidéo et je t'invite à la télécharger car c'est une mine d'informations et tu progresseras littéralement sur tous les points que je viens de te citer. À présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.